Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Je ne sais pas qui est cette personne, en tout cas il est avec moi dans la vidéo du jour. On va vous emmener dans un mariage traditionnel thaïlandais. C'est notre premier mariage thaïlandais aussi et on trouvait que c'était sympa de vous emmener avec nous pour ce moment qui va être, je pense, magique. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Je suis venue avec mon garde du corps. Alors bon, vous le voyez, il s'est fait la moustache. Il a décidé qu'aujourd'hui, il avait envie de se faire une moustache. On représente les Français, je crois. Donc, oui. On était à deux doigts d'arriver avec un béret et une baguette de pain sous le bras. Donc, qu'est-ce que nous sommes venus faire aujourd'hui? Nous avons été gentiment invités à un mariage traditionnel thaïlandais, donc entre deux Thaïlandais. C'est vrai que parfois ici des gens vont à des mariages où c'est entre un étranger et une Thaïlandaise, mais là ce sont deux Thaïlandais 100%, et c'est un mariage qui est assez, une famille assez aisée, puisqu'il y a environ 300 personnes qui sont attendues ce soir, donc c'est quand même un très très gros mariage, et il y a plein d'étapes différentes, plein de choses différentes qui se passent, qui sont complètement à l'opposé de ce que nous on a dans un mariage européen, on va dire. Donc on n'y connaît rien, donc c'est rigolo, donc on s'est renseigné, on a posé plein de questions, on a lu des choses et on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage traditionnel thaïlandais, mais dites-le nous dans les commentaires. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, va beaucoup différer de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos mariages d'habitude. Je vous montre le faire-part et donc vous voyez que même les photos qu'ils ont prises donc avant le mariage, ça a servi pour illustrer le faire-part. Donc ça c'est aussi très rigolo. Donc voilà, et donc bon, c'est tout en taille derrière. Et vous voyez qu'il y a eu toutes les étapes. Donc ça, je vais vous les expliquer quand je vais vous les montrer. Donc toutes les étapes traditionnelles d'un mariage. La date, c'est quand même très particulier puisque nous sommes donc un mardi. Donc je leur avais demandé comment ça se fait qu'on se marie un mardi en Thaïlande. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était le moine qui décidait pour eux au niveau des horaires. Et même si vous voyez là, au niveau des... Alors je ne sais pas si ça fait une mise au point. Au niveau des horaires des petites célébrations, c'est des horaires, c'est 15h, 15h09, 15h29, 15h49, 16h19. Et 18h, voilà, donc il y a tout ça qui en plus est très très respecté. Et nous avons des couleurs, donc c'est quand même un mariage avec un thème de couleurs. Donc voilà les couleurs qu'il fallait respecter, donc on s'est mis nous en beige avec Serge. Alors je vais vous raconter cette histoire de faire-part parce que c'est quand même très perturbant encore une fois pour nous Européens. Donc il y a environ, on savait qu'on était invités à ce mariage, ils nous l'avaient dit, donc moi j'avais bloqué la date dans mon agenda. Et il y a environ un mois, donc la future mariée m'envoie un message en me disant donne-moi ton adresse. Alors je dis tiens, elle va m'envoyer le faire-part. Je lui envoie l'adresse, elle me dit non, ta localisation exacte de l'adresse et tout ça. Je dis voilà, je lui envoie, je dis mets-le dans la boîte aux lettres. Elle me dit non, parce que je voudrais passer te la donner. Je lui dis mais non, c'est pas grave, mets-la dans la boîte aux lettres ou envoie-la par la poste, ne t'inquiète pas. Elle me dit non, c'est pas comme ça. En Thaïlande, on doit donner les invitations aux gens en main propre. En plus, nous, on est un petit peu mal à l'aise parce qu'en fait, on est des étrangers, donc on ne connaît pas vraiment les traditions, puis on se sent un petit peu, on a peur de faire un faux pas ou quoi que ce soit. Et donc là, donc on s'est rencontrés à Phuket Town puisqu'on avait quelque chose à faire à Phuket Town. Ils sont venus nous voir le soir après un restaurant, il était je crois 10h du soir, pour nous donner l'invitation et le faire-part en main propre. Et elle m'a dit, au fait on le fait pour tout le monde. J'ai dit mais comment tu fais, il y a 300 personnes. Elle me dit non, si les gens ne sont pas dans la province, on ne va pas le faire, mais tous ceux qui sont dans la province de Phuket, on va le faire. Et environ, on en fait une dizaine par jour. J'ai dit ah d'accord, ok. Et elle me dit c'est comme ça en Thaïlande que ça se passe. Donc voilà, on a été très étonnés de ça parce qu'on n'était pas du tout préparés à recevoir une invitation en main propre de la part du futur marié et de la future mariée. Donc voilà, et là écoutez, c'est parti, nous allons à la célébration et je vais vous expliquer tout ça. On découvre avec vous parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe, donc voilà, on va vous expliquer au fur et à mesure. Donc on commence par la procession du Khan Mak. Normalement, ça se fait à la famille de la mariée qui attend son futur époux et la famille de la mariée va lui faire des épreuves, va lui poser des questions, lui faire des petites choses pour pouvoir doucement accéder à la mariée. Donc il doit passer symboliquement des portes qui ont été érigées par la famille de la mariée, son entourage proche. Donc là on voit qu'ils lui font faire une pyramide
pyramide humaine, voilà. Et au fait, si ils estiment qu'il a réussi cette petite épreuve, eh ben, il peut passer derrière jusqu'à pouvoir aller chercher sa future épouse qui attend normalement chez elle dans sa maison. On voit qu'il c'est bon, il a tout réussi, il a gagné le droit de rejoindre sa future femme. Donc là, elle l'attendait juste derrière la porte vitrée, mais elle était là. Et voilà, ça y est, il peut aller chercher sa future épouse qui l'attendait donc en tenue traditionnelle thaïlandaise. Et là, doucement, donc, on va se diriger vers la pièce où aura lieu la cérémonie qui va suivre. Nous rentrons dans la pièce qui a été décorée pour la cérémonie du mariage. Donc vous voyez qu'il y a des fleurs, une estrade et les mariés qui sont sur l'estrade avec leur famille proche. Donc c'est principalement les parents et des grands-parents aussi s'il en reste. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand monde à cette cérémonie par rapport à ce mariage où il y a 300 personnes d'invités. À la cérémonie en elle-même, dans l'après-midi, il y avait on va dire une cinquantaine de personnes, hein, pas plus. Donc là, vous voyez le respect qui est vraiment mis en avant envers les aînés de la part des Thaïlandais, puisque vous voyez le mari et la mariée qui sont agenouillés face à leur famille et qui vont aller demander, on va dire, une bénédiction de la part de chacun des membres de leur famille. Donc ils se déplacent à genoux et ils ne se lèvent pas face à leur famille. Ensuite, on a l'étape très importante qui est l'étape de la dot, donc ça s'appelle Sinsot en thaï. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, ritualisé, qui est vraiment mis en avant. Hein. On va mettre en scène cet argent, cet or, on l'expose pour montrer l'honneur fait à la famille de la mariée, puisque c'est une dot qui va revenir à la famille de la mariée. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'or. On a demandé aux mariés combien était la dot et ils nous ont dit que c'était environ 300 000 bahts, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Maintenant, il faut savoir que cette dot qui va être donnée donc à la famille de la mariée, c'est la plupart du temps de manière symbolique, hein, c'est-à-dire qu'ensuite la famille de la mariée va rendre cette dot ensuite au marié parce que la plupart du temps, c'est on va dire plus symbolique qu'autre chose. Là, vous voyez qu'ils vont bénir cette dot, hein, donc ils passent les uns après les autres devant chaque membre de la famille pour faire bénir, on va dire, le montant de la dot. Et là, vous voyez la maman de la mariée, Nung Song Sam, donc 1, 2, 3 en thaï. Et là, c'est la maman de la mariée qui a la dot sur l'épaule et qui va partir pour des belles vacances. Donc, voilà. Et voilà, et tout le monde rigole parce qu'il y a quand même une bonne ambiance. Ensuite, il y a quand même un échange d'alliances. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, comme chez nous, un officiant de cérémonie qui va faire parler les mariés, qui va demander oui ou non. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui lit quoi que ce soit. C'est, encore une fois, beaucoup de mise en scène pour, et encore, les photos, toujours. Et là, vous voyez la mariée qui va s'agenouiller, enfin, là, il lui appuie sur la tête, hein, parce que c'est des petits rigolos, mais qui va donc s'incliner vers son mari en signe de respect, puisqu'il faut savoir quand même que la société thaïlandaise est une société très traditionnelle, donc la femme montre son respect et son dévouement envers son futur mari. Et vous voyez aussi qu'ils ne s'embrassent pas hein, sur la bouche. Hein, c'est uniquement voilà, des bisous sur la joue ou on se prend dans les bras. Là, ils ont offert à tous les membres de la famille très proche des petits sacs avec des cadeaux. Et vous voyez que jamais les pieds ne sont dirigés vers l'avant, ils sont toujours vers l'arrière. Et là, c'est la cérémonie de l'eau, donc ça s'appelle Rot Nam Sang en thaï. Et donc là, les mariés sont encore une fois à genoux et les invités vont verser de l'eau bénite sur leurs mains tout en leur adressant les vœux de bonheur. Hein, et ils ont un fil blanc autour de la tête qui les relie entre eux. Et là, vous voyez qu'on commence par les membres de la famille la plus proche, donc les parents, les grands-parents, etc. Et tout le monde va passer pour aller verser de l'eau sur les mains des mariés. Et nous, on ne savait pas trop si on devait y aller, mais on nous a dit que oui, il fallait y aller. Donc, en fait, on était à la fin, on était les tout derniers. Mais on a quand même été verser de l'eau en signe de bénédiction sur les mains des mariés. Donc, alors, bien évidemment, toujours, on nous dit attention, non, la photo, hein,
hein, photo. Donc oui, il fallait d'abord poser pour la photo et ensuite on a pu verser de l'eau. Alors on leur a souhaité beaucoup de bonheur, bien évidemment. On leur a souhaité aussi d'avoir beaucoup d'enfants et ils nous ont dit non merci. Voilà, la cérémonie se termine tout doucement. Elle a duré environ, on va dire, 1h30. Et là, voilà, encore une fois, un petit moment de prévu pour les photos avant de passer au reste de la soirée. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'au fait, là, ils sont habillés en habits traditionnels thaïlandais, mais ils ont fait des photos avant, ils ont fait des séances photos avant, où ils ont la portée des tenues plutôt à l'européenne. Donc ils ont mais il y a plein de robes différentes. Avec les latex. Ah oui, elle a des bottes en latex. Il y a plein de... Voilà, ils ont fait plein de choses différentes. Voilà, en James Bond. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas du tout habitué de faire, c'est-à-dire de faire une séance photo de mariés avant puis d'imprimer les livres, etc. Alors qu'en fait, ils ne sont pas encore mariés. Ça y est, les copines thaï sont arrivées, donc en fait elles n'ont pas pu venir à la cérémonie qui était à 3h. Donc là il est 6h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc à 6h c'est le repas et la soirée, qui d'ailleurs se termine à 22h, j'ai demandé. Et du coup là ça y est, on a les amies qui sont arrivées, qui sont toutes belles, toutes bien habillées, tout ça. Là, la mariée est revenue avec une nouvelle robe. Je ne sais pas combien de robes elle a acheté, c'est pas possible parce qu'en fait elle a déjà plusieurs robes qu'elle avait pour ces photos qu'elle a fait avant, plus la robe traditionnelle thaïlandaise. Et là elle a encore une robe de princesse magnifique pour la soirée. Donc c'est vrai que je suis en train de me dire, nous on a une robe, des fois on en a deux, allez ouais c'est vrai, on a deux robes pour se changer après. Et on n'est pas encore rentré dans la salle du repas. Donc après, on va se diriger. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà assis. C'est à partir de 18h le repas. C'est vrai que c'est très tôt aussi. Il n'y a pas de vin d'honneur, d'apéritif. Encore une fois, quelque chose de très différent par rapport à chez nous.
la salle où on a célébré le mariage. Quelle heure est-il, chérie? Alors il est 9h moins 20. On dirait que c'est 4h du matin, Ouais. il est 9h moins 20, donc, et on n'est pas partis les premiers. Ça Non. commençait à partir vers les 8h. 8h, ouais. Voilà, donc pour vous faire un petit bilan de ce mariage, alors qui est en fait pas très traditionnel, hein, Non. parce que il y a des choses qui se font pas comme ça. Là, on va dire que c'est un mariage traditionnel avec des petites adaptations de personnes qui ont de l'argent et qui veulent le faire aussi d'une manière un petit peu à l'européenne. Voilà, ouais. Voilà, donc ils vont rajouter des petites choses à l'européenne. Donc c'est vrai que bon, On ne s'attendait pas à ça. non, vraiment Franchement. pas. Alors, on a passé un bon moment, c'était Oui, oui, sympa oui. parce qu'en fait, presque tout est une découverte. On compare tout le temps avec notre mariage à nous, un mariage européen, traditionnel, etc. On s'attendait à vraiment avoir un truc gargantuesque au niveau des plats tailles et qu'ils en mettent de partout, etc. Ouais, parce qu'ils font comme ça quand on va chez eux. C'était très très peu. Ouais. On était par table de 10, donc c'était pas un buffet, mais ils emmenaient en fait certains plats sur la table et donc c'était à partager avec les 10 personnes à table. Heureusement qu'on n'était pas 10 et à table. On était 5, 6, on était 6. Ouais, 6 et... Voilà, et franchement, il n'y avait pas beaucoup Non. et c'était franchement pas très bon. Non. Donc, tous les plats de taille qu'il y avait, même les tailles qui étaient avec nous, hein, nos copines, elles C'était disaient pas- bon voilà quoi, on a mangé beaucoup mieux ailleurs. Et moi, c'est surtout la quantité qui m'a impressionnée parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on ait énormément. Oh. Yeah, I dance already. Oh, with tea, I dance with tea. On vient de croiser la mariée qui vient de passer avec Une tenue sexy. une tenue très sexy, mais on n'a pas pu filmer du coup. Elle va danser. En fait, à 10h, ça se termine. On a demandé à Eh oui, quelle heure c'est ça. c'était terminé. Comme c'est dans un hôtel, après, il y a du bruit, donc il y a des Et gens puis dans c'est l'hôtel. pour pas payer la deuxième journée en fait aussi. Voilà, en fait, c'est jusqu'à 22h, donc ça se termine. Bref, voilà, juste alors, au niveau de la nourriture, on était déçus parce que Serge n'avait pas mangé à midi en se disant je vais me péter le bide ce soir. Là, il me dit on s'arrête manger une pizza. On va manger Voilà. pizza chez le collègue. Après, c'est vrai qu'en dessert, alors pareil, on s'attendait à avoir plein de desserts taille ou quoi que ce soit, mais en fait non, on a eu Non. du lait coco au sucre Ouais. avec des genres de petits trucs. Des nouilles vertes. Voilà, c'était le dessert et c'était fini. Donc voilà, tout ça, au fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit l'importance de certains postes, on va dire, de dépenses dans un mariage à l'européenne, qui ne va pas être du tout le même dans un mariage thaïlandais. Voilà. C'est un peu différent. J'ai demandé combien ça a coûté le mariage, pas aux mariés bien sûr, mais à nos amis, tout, pour ouais. avoir une idée de ce que ça pouvait coûter un mariage comme ça. Le pre-wedding, c'est-à-dire Toutes les photos qu'ils ont fait Voilà, avant, vidéo, les vidéos, parce qu'il y a eu une vidéo, coiffeur, coiffeurs, les le habits maquillage, pour tout le monde et les tout. tenues, les bijoux, les alliances, etc. Elle m'a dit dans les environ 500 000 bahts. voilà, donc environ 14 000 euros pour ce mariage. Donc c'est quand même un très Et là, il y avait gros 300 mariage. personnes. Hein. Il y avait 300 Ouais. personnes. C'est vrai qu'après c'est bizarre, il y a des gens qui viennent, Ah ouais. qui sont arrivés à 7 heures et puis qui mangent même pas, Ils qui ont pas boivent un mangé. verre puis qui repartent. Je pense que c'est juste montrer qu'ils sont passés ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... nous, je vous dis, On a c'était- été surpris on tout le était- long. Tout le long, ouais, il y avait que des choses, on disait mais il n'y a pas ça, mais il n'y a pas ça. Enfin, par exemple, ils ont coupé le gâteau au début pendant que tout le monde mangeait, mais c'est pas un gâteau qu'on a mangé, Non, c'est un non, gâteau non, qui était là pour c'est- faire de la déco ou pour des photos. Il y a beaucoup pour le show. Tout est pour le show, tout est pour les photos, tout est Oui. pour après avoir des souvenirs, etc. Mais le moment en lui-même, j'ai pas l'impression qu'ils le vivent. Ah, ils l'ont pas vécu parce qu'ils voilà. étaient pas là. Ben non, ils n'ont pas mangé, ils sont pas assis, ils sont pas... voilà, donc tout était un peu particulier en tout cas Ouais. de notre point de vue par rapport à un mariage. Voilà, c'est pas en bien ou en pas bien, hein, c'est juste Non, que non, c'était non, complètement c'est- différent. Donc je sais pas si vous avez déjà fait un mariage thaïlandais comme ça, en tout cas avec des gens qui ont quand même des moyens, parce que là c'est vrai que... Oui. Je veux dire, leur mariage a coûté plus cher que notre mariage en France. Hein. C'est Nous, vrai. il nous a coûté dans les 10 000 euros, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est quand même des gens qui ont des moyens. Et donc, c'est pas. Même nos amis thaïs disaient qu'elles n'ont jamais fait des mariages comme ça, en fait. Non, non, non. Voilà, donc c'est vraiment particulier, mais c'était une super expérience en tout cas à vivre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné une idée de ce que peut être un mariage thaïlandais. Alors avec différents Revisité. moyens, on va dire Voilà. revisité à la sauce phuquetoise. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si ce n'est pas Ah oui, encore on fait. s'abonne. Et je vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.